Je le crois. Je le crois. Je crois de tout mon cœur. Nous sommes son peuple. La famille des rachetés. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Qui a sa Bible? Sois maintenant le prophète ou la prophétesse, la personne qui est à côté de toi. Annonce-lui ce qui est écrit. Trouve quelqu'un et lis la Bible pour cette personne-là. Et toi, cette personne lira aussi pour toi. Alors, on va le faire dans l'ordre. On va le faire dans l'ordre. C'est pas une récitation que nous faisons. C'est une déclaration prophétique. C'est la parole de Dieu que tu déclares sur la personne qui est à côté de toi. J'envoie sur toi l'onction prophétique. Nous parlons du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit est capable de faire avec un homme. Tu peux être comme tu es. Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu n'es plus la même personne. Et c'est la prophétie que tu dois libérer sur la personne qui est à côté de toi. Sois sérieux en le faisant. 1 Samuel 10, 6 à 7. Si tu as trouvé, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Amen. Tu prophétiseras avec eux. Amen. Et tu seras changé en un autre homme. Amen. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement. Amen. Fais ce que tu trouveras à faire. Amen. Car Dieu est avec toi. Au nom de cette prophétie n'échouera pas au nom de Jésus. Cette déclaration n'échouera pas au nom de Jésus. Il y a une onction derrière cette parole de Dieu. Il y a une onction derrière cette écriture. Le Dieu des prophètes, il est là ce soir. Celui qui a parlé par Samuel, il parle par ta bouche. Je déclare au nom de Jésus que ce que tu as déclaré ou ce que tu as entendu ne manquera pas de s'accomplir dans ta vie. L'Esprit du Seigneur vient sur toi pour te saisir et tu seras capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu as apprécié les gens, tu as apprécié ce que les autres font, mais le Saint-Esprit vient te rendre capable de faire ce que tu as vu les autres faire. Tu prophétiseras comme eux, tu travailleras comme eux, tu monteras comme eux, tu concevras comme eux. Alléluia. Je n'ai pas ton amen. Tu prieras comme eux. Alléluia. Tu prêcheras comme eux. Si tu crois, tu dis amen. Tu monteras comme eux. Avec le Saint-Esprit bien-aimé, toi aussi tu peux faire. Le Saint-Esprit vient te qualifier. Le Saint-Esprit vient te qualifier. Te donner la capacité de faire ce que tu ne savais pas faire. Si tu crois, tu dis amen. Quand l'Esprit te saisira, il est déjà là. Tu prophétiseras comme eux. Alléluia. Comme eux. S'il y a une chose que tu as admirée pendant longtemps. Oh, je ne sais pas comment faire ça. Oh, que c'est beau. Le Saint-Esprit vient te rendre capable. Toi aussi de le faire. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Et tu seras changé en un autre homme. Tu seras changé en une autre femme. C'est le temps de changement, ma soeur, mon frère. C'est le temps de changement. C'est le temps de transformation. Tu ne peux pas rester la même personne après avoir suivi ce séminaire. L'Éternel est vivant, je le sais. Ta vie ne restera pas la même.
Toi qui es venu à ce programme, aussi vrai que l'Éternel est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, que je le sers. Au nom de Jésus, tu seras capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire. Tout le monde verra que tu n'es plus la même personne, que tu n'es plus la même femme, que tu n'es plus le même homme. Jésus, si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu montes encore Amen. Alléluia. C'est ce que tu vas vivre pendant ces 3 jours. Je le crois. Je le crois. Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables. Je prends les gens tels qu'ils sont et les rend capables. C'est Dieu qui rend capable. Ton temps est arrivé, toi aussi. Tu feras comme eux. Voilà ce que Dieu va faire pendant ces 3 jours. Nous verrons des gens faire des choses dont ils n'étaient pas capables avant. Des capacités qui vont étonner ceux qui nous connaissent très bien. Depuis quand il a appris ça? Depuis quand il peut parler comme ça? Depuis quand il peut faire comme ça? Depuis quand il opère comme ça? C'est le Saint-Esprit qui va faire ces choses. Comment cela s'est-il fait? La réponse est par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit à faire ces choses? Si c'est le Saint-Esprit que tu acclames, si c'est vraiment le Saint-Esprit que tu acclames, ça doit dépasser ce niveau-là. Si c'est le Saint-Esprit que tu acclames, ça doit dépasser ce niveau-là. Cette onction est déjà dans la salle. Ce feu est déjà dans la salle. La présence de Dieu est déjà là. Les ministères seront transformés. Des vies seront transformées. Amen, amen. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Voilà, bien-aimé. Dis avec moi Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête chrétienne. Les Juifs font aussi leur fête. Mais nous parlons de la Pentecôte qui est devenue une fête chrétienne. Une fête qui célèbre la descente, on va dire l'effusion, la répansion du Saint-Esprit sur les disciples de Christ qui étaient dans la chambre haute. Donc, quand l'Église parle de la Pentecôte, nous ne parlons pas de la Pentecôte des Juifs, nous parlons de, comment dire, de l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples du Seigneur. Comme pour la Pâque, pour la Pentecôte juive, la Pentecôte chrétienne, c'est aussi 50 jours après la Pâque. La Pentecôte est étroitement liée à la Pâque et à l'Ascension. S'il n'y a pas de Pâque, s'il n'y a pas Ascension, on ne peut pas parler de la Pentecôte. Et qui nous souviennent qu'il y a 2 ou 3 semaines, on avait fait c'était un dimanche je pense, et nous avions lu le texte où le Seigneur a dit à ses disciples, il est pour vous avantageux que je m'en aille.
Dans Jean 16, verset 7, il est pour vous avantageux que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, c'est alors que vous recevrez le Saint-Esprit, le consolateur. Et ce départ, c'est quoi? C'est sa mort, sa résurrection et son ascension. Personne ne voulait accepter ça. Pierre, qui était l'apôtre majeur, l'apôtre leader, il s'est même opposé à Christ. Il dit, cela n'arrivera pas tant que moi je suis ici. Tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas partir. Il a dit, c'est pour vous un avantage que je m'en aille. Quand je m'en serai allé, c'est alors que vous recevrez le consolateur qui a été déjà promis. Mais il ne peut pas venir tant que moi je suis sur la terre. Je déclare pour toute personne qui est dans cette salle que Dieu te donnera plus que ce que tu as perdu au nom de Jésus. Je n'ai pas eu son amen. Amen. Il n'y a pas d'entrée sans sortie. Quand pas de passation de service, ou passation de dispensation, il faut que la première dispensation s'arrête pour que la seconde commence. Il faut que celui qui était là avant parte pour que l'autre le remplace. Et c'est ce que Jésus a dit. Il faut que je m'en aille pour que l'autre consolateur vienne. Mais ce qui est vrai, Dieu ne te laissera pas les mains vides. Ce qui va remplacer ce que tu as perdu, ça sera forcément plus grand et plus glorieux. Ton amen est faible, j'ai un problème. Amen, amen, amen. Donc je disais, la Pentecôte est étroitement liée à la Pâque et à l'Ascension. La Pâque, ça veut dire la mort, la résurrection, et l'Ascension, ça veut dire quoi? Le départ. Donc Jésus est parti, c'est alors que 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Ça, nous le savons, on l'a dit pendant plusieurs sermons ici. Amen. Quand on parle de la Pentecôte, donc, on parle en réalité du Saint-Esprit. C'est quoi le Saint-Esprit? Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Pourquoi cette promesse? En quoi est-ce que le Saint-Esprit est vraiment important pour nous? Pourquoi c'était une promesse majeure, une prophétie majeure? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, bien-aimé, Dieu est esprit. Dans sa version spirituelle. Parce que l'homme n'est pas seulement le corps que nous voyons. C'est un esprit avec une âme dans un corps. Mais souvent l'homme ne s'arrête qu'à ce qu'il voit. Nous soignons ce que nous voyons, la chair. Mais nous négligeons la plus grande partie, la partie la plus importante de ce que nous sommes, c'est-à-dire l'esprit. Job a compris cela, il a dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. J'aimerais te dire que tu n'es pas que chair, tu es aussi esprit et tu as une âme. Et nous voulons traiter ici des choses spirituelles, la partie spirituelle, la version spirituelle de ta personne. Quelqu'un m'entend? Amen, amen. Le Saint-Esprit est la troisième personne de ce que les théologiens appellent la Sainte Trinité ou bien la Trinité.
Je n'aimerais pas entrer dans des débats de doctrine. Vous allez remarquer qu'à la création, c'est un séminaire, donc il faut que nous donnions quand même des choses qui nous aident à comprendre. À la création que nous voyons en Genèse 1, versets 2 à 3, Genèse 1, 2 à 3, il est écrit: la terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Là-dedans, on a les trois déjà. Il y a Dieu, Amen, on peut considérer comme le Père. Et on parle déjà de l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu. Et après on dit Dieu dit, donc la parole. La parole qui s'est faite chair. La parole qui est le Fils. Donc les trois sont là dedans. Amen. Et quand vous voyez même le récit de la création, la Bible dit Dieu dit. On dit un Dieu. Dieu dit faisons l'homme à notre image. C'est un Dieu qui parle, mais il dit faisons l'homme à notre image. Dieu dit faisons l'homme à notre image. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous comprenons ce que Dieu nous permet de comprendre. Nous voyons ce que Dieu nous montre. Mais Dieu est bien plus grand que ce qu'on dit de lui. Dieu est bien plus fort que ce qu'on dit de lui. Dieu est bien plus puissant que ce que le monde peut mesurer. Il n'y a aucun appareil scientifique qui peut mesurer la puissance de Dieu. Ça n'existe pas. Dieu est bien plus riche que ce que les banques du monde entier peuvent contenir. Dieu est plus que ce qu'on nous a dit de lui. Et pour le peu qui nous a enseigné, qui nous est enseigné, pour le peu que nous pouvons comprendre, nous avons toutes les raisons de l'aimer et de lui faire confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Ce qu'on appelle aussi le paraclet. Le paraclet, pour donner l'image, quelque chose de simple, c'est quelqu'un qui t'assiste, par exemple, qui t'assiste pour t'exhorter, te conseiller, te consoler même, t'encourager. C'est l'aide des croyants. Il est là pour nous assister. Nous en avons besoin. Nous avons besoin du paraclet. C'est le consolateur qui, on a vu pendant le séminaire, qui nous conduit dans toute la vérité. C'est le consolateur qui nous enseigne toutes choses. C'est aussi l'esprit vivifiant. On l'appelle l'esprit vivifiant. Il donne la vie. La lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Vivifie. Il donne vie à ce qui est mort. C'est lui qui ressuscite ce qui est mort. Il est écrit que c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'incursion de Dieu sur la terre comme un homme, c'était une parenthèse. Mais en réalité, Dieu est esprit. La vraie nature de Dieu, c'est l'esprit.
C'était pour nous sauver. Mais Dieu, sa nature, Dieu est esprit. Donc la relation avec le Seigneur, c'est en esprit. Quelqu'un entend la parole? Amen. Gloire à Dieu. Tu vois, donc nous avons besoin d'être aidés. Nous avons besoin de ce paraclet, de ce soutien, de cet assistant, de ce conducteur. Il révèle les choses cachées. Ce que l'homme redoute, c'est quoi? C'est de ne pas savoir. Quand on ne sait pas, on est en insécurité. Quand on ne maîtrise pas les choses, on est dans l'inquiétude. Mais le Saint-Esprit vient nous révéler les choses cachées. Alléluia. Amen. Et il nous conduit. Oh. Il nous conduit dans toute la vérité. Quand il te conduit, tu vas arriver. Parce qu'il connaît le chemin. Tu ne peux pas te tromper quand le Saint-Esprit te conduit. Il est écrit, c'est lui qui sonde même le cœur de Dieu. C'est lui qui sonde Dieu. Il connaît toutes, bien aimé, tous les méandres de Dieu. Et c'est quand Amen, amen, amen. Ce que tu cherches, le Saint-Esprit, c'est là où ça se trouve. Tu te lèves le matin, il peut te conduire à la bonne porte. Il peut t'orienter vers la bonne personne. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Ok, quelqu'un dise avec moi, Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Jean 14, verset 26. Nous prenons aussi Jean 15, verset 26. On avait lu ça dimanche dernier. Il nous enseigne toutes choses. Toutes choses. J'ai dit ça dimanche ici. Toutes choses. Pas seulement la prière, mais toutes choses. Jean 14, 26. Jean 15, 26. Il nous enseigne tout. Ce que tu ne sais pas, demande au Saint-Esprit, va t'enseigner. On dit toutes choses. Pas seulement les choses spirituelles. Toutes choses. Confie au Saint-Esprit même les dossiers les plus techniques, les plus scientifiques. C'est-à-dire, ce que tu attends des hommes là, commence à associer le Saint-Esprit, tu verras. Associe le Saint-Esprit dans le dialogue à la maison. Associe le Saint-Esprit dans l'éducation des enfants. Associe le Saint-Esprit dans le changement que tu attends dans ton mari. Associe le Saint-Esprit. Je disais à quelqu'un ce matin, tu n'as aucun pouvoir de changer le cœur de l'homme. Tu n'as aucun pouvoir. Si le Saint-Esprit entre là-dedans, ça se fera facilement. Associe le Saint-Esprit. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, dans cette situation, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Donne-moi tout ce que je dis, on ne me croit pas, on me prend pour... Donne-moi les mots, donne-moi la salle, donne-moi comment je peux m'y prendre. Tu vas voir qu'une seule phrase, un seul mot suffira pour éteindre le feu. Un mot que le Saint-Esprit aura choisi lui-même. Parce qu'il maîtrise le cœur de la personne à qui tu veux parler. Quand il te conduit, il va t'arranger les meilleurs rendez-vous. Il va te préparer les bonnes connexions. Tu n'arriveras ni avant ni après. Tu arriveras quand la personne est disposée à t'écouter.
Et tu vois la porte qui te résistait s'ouvrir devant toi. Apprenons à faire confiance au Saint-Esprit. Nous prions beaucoup, c'est vrai. Mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Prier est une chose. Mais pour se laisser conduire, il faut beaucoup de patience et d'humilité. Il faut beaucoup d'écoute. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Quand tu sens que quelque chose est mort en toi, sache qu'il est l'Esprit qui vivifie. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit comment? Vivifiant. Tu vois que ta foi est en train de faiblir. Saint-Esprit, viens redonner vie à ma foi. Viens vivifier ma vie de prière. Viens vivifier mon foyer qui est en train de s'éteindre. L'amour est en train de s'éteindre. Le premier amour, la flamme est en train de s'éteindre. Saint-Esprit, viens à mon aide. Viens à mon secours. Je ne maîtrise plus les choses. J'ai perdu la maîtrise, le contrôle de la situation. Viens m'aider. Parce que tu as tout essayé, ça ne marche pas. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne vivifier ce qui est en train de s'éteindre. Assistez-moi dans cette situation, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous aide aussi comment prier. Parce que nous ne savons pas comment prier. Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour prier? Parce qu'il ne suffit pas de prier pour prier. La prière efficace ne dépend pas seulement de la ferveur. Parce qu'on dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça ne dépend pas seulement de ça. Faut-il encore qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu? Et qu'elle soit conforme à la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va te rappeler la volonté de Dieu. Qui va t'aider à prier dans la volonté de Dieu. Pour que tu ne demandes pas des choses que Dieu n'est pas prêt à te donner maintenant. Et à ce moment-là, même quand tu ne reçois pas ces choses, que tu ne sois pas déçu. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit contrôle tes prières, c'est-à-dire ce sont des flèches qui ne vont pas rater leur cible. Tu ne marques pas des buts hors jeu. Parce qu'il y a des buts qui ne comptent pas. Tu vois le poteau vide, tu marques, mais ça ne compte, ça ne change pas le score du match. Parce que tu n'as pas respecté les règles du jeu. Même Jésus a connu ça. Jésus a prié, oh Père, éloigne ça de moi, éloigne cette coupe de moi. Père dit quoi? Je fais quoi? Après il a compris. Oh Père, non pas ma volonté à moi, mais ta volonté. Quand tu pries dans la volonté de Dieu, tu termineras dans la gloire. Même si tu dois passer par Gethsemane, même si tu dois prier, pleurer pendant un temps, même si ta sueur sera changée en grumeaux de sang pendant un temps, même si après on doit te déshabiller, te flageller, même si on crache sur toi, on te donne du vinaigre à la place de l'eau, on te blesse, si tu es dans la volonté de Dieu, qu'on attende la fin. Ceux qui sont dans la volonté de Dieu, ils finiront toujours par se réjouir. Le Saint-Esprit nous aide à prier dans la volonté de Dieu. Romains 8, 26 à 27. Tu vois, quand je dis ça, maintenant tu comprends l'intérêt, l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il y a plusieurs choses.
Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Vous voyez? Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez-vous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la prière ne doit pas être mécanique. Il y a un moment dans ta prière, tu sens que tu es en train de lutter, de forcer. Tu risques de faire des prières simplement charnelles, qui ne rencontrent pas l'intérêt de Dieu. Et quand Dieu n'a pas son intérêt, il va te répondre pourquoi. Dieu a des fréquences. Si tu n'entres pas dans la fréquence où Dieu peut te capter, tu vas faire des prières qui s'arrêtent là, qui ne percent pas le plafond. Mais quand tu perces le plafond, tu es dans le réseau de Dieu. Et là, c'est l'Esprit qui t'aide. Parfois, tu ne parles même pas le langage de Dieu. Tu pries maintenant en esprit. Tu pries en langue. Même le diable, il met l'oreille. Il dit quoi? Parce qu'il y a des gens qui interprètent nos prières. Ah, ces jours-ci, il est en train de demander le voyage. Donc, il veut voyager. Il y a des gens, quand tu pries, ils mettent l'oreille. Même des démons qui mettent l'oreille. Les démons comprennent toutes les langues, sauf quand nous parlons en esprit. Là, les démons et le diable sont analphabètes. Là, c'est crypté, c'est-à-dire il ne peut pas percer. Amen, amen, amen. C'est pour ça, quand tu pries, il faut arriver à ce niveau-là. Là, tu pries en esprit. Et le diable n'est pas dans le réseau. Il n'y a pas d'interférence. Tu pries dans la volonté de Dieu. Tu es dans la fréquence. Là, tu captes. Tu es capté par le ciel. Amen, amen, amen. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Ça va jusque-là? Amen. Le Saint-Esprit, en fait, c'est lui qui connaît mieux le Christ. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut bien témoigner, le Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il prendra ce qui est à moi, il vous donnera. Or, le but de Dieu, c'est de faire de nous des témoins. Tu ne peux pas être un témoin de Christ si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est pour ça qu'il dit, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît le mieux Christ. C'est lui seul qui peut bien témoigner Christ. Ce n'est pas par la lecture de la parole seulement. Ce n'est pas après avoir écouté. Non, non, il faut que tu aies le Saint-Esprit en toi. Là, tu vas témoigner ce Dieu-là qui s'est révélé à toi aussi. Tu ne témoignes pas Christ par rapport à l'expérience des autres, non. Toi-même, tu as une expérience avec Christ par le Saint-Esprit. Donc, si tu veux être un témoin de Christ, tu dois être rempli, revêtu du Saint-Esprit, saisi par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit a aussi une action missionnaire.
C'est lui qui convainc, c'est lui qui convertit les gens. C'est lui qui transforme. C'est lui qui change les gens. De la même façon que Christ est venu prêcher la repentance après Jean-Baptiste, le Saint-Esprit vient aussi pour la même mission. Vous allez voir que dans la Nouvelle Alliance, Jean-Baptiste, il a prêché la repentance. Le premier message de Jean-Baptiste, c'est la repentance. Tout son message en fait. Le premier message de Jésus, c'est la repentance. Le premier message des disciples, c'est la repentance. Donc la Nouvelle Alliance, le message de la Nouvelle Alliance, c'est la repentance. Qui nous permet d'accéder à l'héritage que Dieu réserve aux saints. Le premier message des disciples après la Pentecôte, répentez-vous, soyez baptisés. Tous, de Jean-Baptiste à Paul et aux autres. Le message c'était la repentance. Nous prions beaucoup. Nous voulons être comme des gladiateurs à l'église. Tout le monde fait mais peu de gens se repentent. La repentance, bien-aimé, c'est une transformation. C'est quoi? On fait un volte-face, un changement de direction. La repentance, je vous ai déjà expliqué ça ici une fois. La conversion, c'est se tourner vers Dieu. Amen. La repentance, c'est se détourner du monde. C'est un changement de direction. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'églises. Plein de messages sont enseignés. Mais les gens ne sont pas transformés. Parce que nous avons enlevé le message de repentance à l'église. Or, la repentance, c'est la porte pour accéder aux bénédictions que Dieu a réservées aux saints. C'est la repentance. Quelqu'un vient à l'église aujourd'hui, il veut déjà tout avoir. Tu t'es même pas repenti. Que Dieu nous aide. Donc le Saint-Esprit, sa mission aussi, c'est nous pousser à la repentance. C'est ainsi que la première prédication de Pierre, les gens n'ont pas pu résister. Pourquoi? Parce que, au fait, le Saint-Esprit, comment le salut, il y a deux choses dans le salut. L'agent du salut, c'est le Saint-Esprit. Et l'instrument du salut, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'Éphésiens 6:17 dit, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Les deux travaillent ensemble pour la transformation, pour le salut des gens. Quand Pierre a témoigné Christ, le Saint-Esprit a touché ceux qui étaient là. En une seule prédication, plus de 3000 personnes ont été converties. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'était le message de repentance. Deuxième prédication, 5000. Après, ils ont eu des problèmes. On leur a dit non, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. On ne pouvait plus compter. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Ne nous trompons pas d'objectif. On touche Dieu par la repentance. Toutes les prières que nous faisons, si la base, si à la base il y a la repentance, on a les meilleurs résultats tout de suite. Pourquoi nous souffrons?
On multiplie des choses, on fait des techniques et les gens vont dormir sur les montagnes. Ils font des jeûnes de 60 et 100 jours et tout. Dieu attend. Dieu te laisse. Tu te fais souffrir pour rien. Dieu attend. Dieu attend la repentance. Dieu attend. Quelqu'un qui n'a même pas jeûné mais qui fait une repentance sincère en un jour, il a la réponse. Toi tu es encore à la montagne là-bas 100 jours. Lui il a la réponse, il n'a même pas jeûné. Et parlons du jeûne. Vous savez, nous jeûnons parfois pour ce qui n'en vaut même pas la peine. Je vais vous choquer. Je sais que vous êtes venus pour recevoir la puissance. Vous allez la recevoir. Mais on doit d'abord traiter la base, le fondement. Parfois on jeûne pour rien. Tu viens jeûner pour avoir une maison. Et les occultistes qui ont des maisons, ils ont jeûné où? Les prostituées qui ont parfois l'argent, elles ont jeûné où? Le vrai jeûne, c'est celui qui te rapproche de Dieu. C'est celui qui te pousse à avoir un cœur pur. En fait, le jeûne, c'est un conditionnement. Tu conditionnes ta chair à obéir à l'Esprit de Dieu. Tu dis à la chair, tais-toi. Parce qu'en réalité, dans moi, il n'y a pas que toi la chair, il y a aussi l'Esprit. Je me suis assez occupé de toi. Et je n'ai pas eu de bons résultats. Laisse-moi me connecter à Dieu. Le jeûne permet une meilleure connexion avec Dieu. Et dès que tu as ce conditionnement-là, le reste, c'est facile. On jeûne pour que Dieu nous augmente la foi. On jeûne pour que nous ayons la compréhension des Écritures. On jeûne pour que nous ayons la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dites amen, c'est la vérité. C'est là il faut me donner des bons amen. Vous aimez souvent les gens qui, quand on complique les choses, là vous aimez ça. Là on dit des choses qui sont simples. Non, pour avoir amen, là il faut que je négocie. C'est ça. C'est ça. Dieu est simple. Mais nous aimons les techniques, les stratégies. Oh, il y a une stratégie de prière qui est sortie. Il n'y a pas de stratégie. La repentance, c'est tout. Commence par la repentance. Ce qu'il faut laisser. Qu'est-ce que tu attends pour laisser ça? Dieu est prêt à te donner ce qu'il a préparé. Mais c'est à toi, c'est à toi. Il y a quelque chose que tu dois laisser. Si tu n'arrives pas, jeûne. Entre en jeûne. Quand tu n'arrives pas à abandonner quelque chose, c'est qu'il y a un esprit qui est derrière cette chose. À ce moment-là, jeûne. Quand tu vas jeûner, tu vas priver cet esprit de ce qui fait sa force en toi. Tu vas lui couper le robinet, fermer le robinet. Il n'aura plus accès. C'est ça le but du jeûne. Il ira chercher ailleurs. Quelqu'un entend cela? Amen. Est-ce que ça aide quelqu'un? Amen. Je disais, le Saint-Esprit a une action missionnaire. Jean 3. Non, c'est bon, laisse. Celui qui est né de la chair, Jean 3, 6 à 8, Jean 3, 6 à 8. Celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, bien-aimé, vous êtes là? Amen. Donc c'est celui qui s'est repenti, c'est celui qui a reçu Jésus. Il est né de l'esprit, ça devient un homme comment? Esprit. Il est né de nouveau, c'est la même chose. Il est né de Dieu, c'est la même chose. Celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et celui qui a cru en son nom. Donc c'est
Saint-Esprit qui permet la conversion. C'est ainsi que celui qui se convertit, on dit qu'il est né de l'Esprit. Donc Dieu l'a aussi envoyé en mission pour notre conversion et nous aider dans notre marche chrétienne. Quelqu'un entend cela? Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un meilleur amen encore. Amen. Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tu vois? C'est une action missionnaire. Jésus est venu pour sauver l'humanité, leur montrer le chemin, nous montrer le chemin. Comme Jean-Baptiste aussi. Tu vois? Donc le Saint-Esprit était aussi en mission pour ça, sur la terre en mission pour ça, pour convertir l'humanité à Christ. Tite 3, verset 5. Prenons 4 à 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tu vois? Donc c'est la régénération qui est une opération qu'accomplit le Saint-Esprit et le renouvellement. C'est le Saint-Esprit qui vient nous renouveler. Et c'est comme ça qu'on est sauvé. Il a répandu le Saint-Esprit sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Tu vois, ça c'est le travail du Saint-Esprit qui a été répandu sur nous pour nous régénérer, nous changer, nous transformer. Amen. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit nous aide à connaître Christ. Il nous aide à connaître Christ. On a lu ça dimanche dernier, 2 Pierre 1, 3 à 4. 2 Pierre 1, 3 à 4. C'est un séminaire, hein, donc il faut souffrir quand on lise beaucoup de versets. Je sais que vous attendez la prière, mais aujourd'hui, en tout cas, on est obligé de commencer par là. Vous ne m'encouragez pas, il n'y a pas un amen? Ok. De toute façon, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de commencer comme ça, donc souffrez. Amen. Ça, vraiment, je ne peux pas changer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit 2 Pierre combien? Ok. 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc sa divine puissance par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, nous avons la puissance divine. Sa divine puissance nous aide à connaître Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Sa divine puissance au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Par la convoitise. Gloire à Dieu. Tu vois, donc le Saint-Esprit nous aide à connaître Christ. Il nous enseigne Christ. Alors, il y a beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Mais la meilleure synthèse est faite par le prophète Ésaïe. Je crois qu'on parle du Messie, hein, on parle du règne messianique. Ésaïe 11, 1 à 2. Mais le verset 2 nous dit ce qu'est l'Esprit. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est-à-dire quand l'Esprit de l'Éternel repose sur un homme, qu'est-ce qui se passe? Esprit, maintenant on décrit cet esprit. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil
et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tu vois, si le Saint-Esprit vient sur toi, voilà ce qu'il va te donner. Il va te donner la sagesse. Il va te donner l'intelligence. Il va te donner le conseil. Parce que c'est un esprit de conseil. Il va être ton conseiller. Il va te donner la force. Mais il a aussi l'esprit de connaissance. Il va te donner la connaissance. Il te donne la crainte de l'Éternel. Si ton esprit t'a tout donné sauf la crainte de l'Éternel, c'est qu'il manque encore des choses. Si tu as donné seulement le parler en langue sans la crainte de l'Éternel, tu as encore un problème. Voilà le package que nous avons dans le Saint-Esprit. Nous avons la sagesse. Tu peux avoir le ministère, les dons, qui ne te manque pas vraiment la sagesse. Sinon, tu vas être un scandale. Personne ne supportera tes dons et ton ministère. Il va te donner la connaissance. Tu peux avoir le don, l'onction. Mais si tu n'as pas la connaissance, il va te manquer de la précision dans ce que tu vas dire. Vous pouvez voir des gens, on te met quelque part à travailler. Tout de suite, tu passes seulement la prière. Oh, recevez, papa. Non, dis-nous d'abord ce que tu sais de Dieu. La connaissance. À la grâce, il faut ajouter la connaissance. C'est pour ça que j'ai des collaborateurs ici. Bon, ça va continuer. Beaucoup, je les envoie dans les écoles bibliques. Quand je décèle une grâce, je dis, toi, va à l'école biblique. Parce que la grâce ne suffit pas. L'onction ne suffit pas. Il faut la connaissance. Jésus, fils de Dieu, déjà à 12 ans, il était au milieu des docteurs de la loi. Quelqu'un entend cela? Amen. La connaissance. L'intelligence. L'intelligence, c'est quand tu es intelligent, tu sais ce qu'il faut faire. Mais quand tu es sage, tu sais comment le faire. Et c'est là que beaucoup de gens tombent. Tu as la chose de Dieu, mais tu ne sais pas comment. Je peux vous donner un exemple. Il y a des gens qui savent démarrer une voiture et la bouger. Mais ce n'est pas ça la conduite. Il faut avoir le code. Si tu n'as pas le code de la route, en bougeant ta voiture, tu peux tuer les gens. Quelqu'un a entendu? Amen, amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit a tout ça à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Amen, amen. C'est l'esprit de conseil. Quand il te conseille, tu ne peux pas échouer. Il te dira quand, comment, quoi, avec qui, où. Le conseil du Saint-Esprit est infaillible. Parce que le Saint-Esprit maîtrise même ce qu'on n'a jamais dit, ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais entendu. Il maîtrise même les non-dits. C'est le meilleur conseil que tu dois avoir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut encore acclamer l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de conseil?
Demande son conseil dans tout ce que tu veux faire. Demande son conseil dans tes affaires, dans le ministère, dans ton foyer. Demande son conseil. Il parle, le Saint-Esprit. Il agit, le Saint-Esprit. Il est une personne divine. C'est comme il a des sentiments. C'est pour ça qu'on peut l'attrister. Ce n'est pas une simple puissance. On peut parler au Saint-Esprit et lui nous répondre. On peut lui demander conseil. Mais souvent quand nous prions, on n'attend pas le retour. On n'a pas la patience d'attendre que Dieu nous réponde. Quand tu pries le dernier amen, tu es déjà debout, tu pars. C'est un dialogue. Tu as parlé, attends qu'on te réponde quand même. C'est pour ça que pendant la méditation, tu dois avoir un temps d'écoute. Tu as lu, tu as compris, tu as prié, tu as un temps d'écoute. Tu peux avoir un temps d'écoute. Un temps, tu es dans l'adoration. L'adoration, c'est pas chanter. L'adoration, c'est un cœur qui s'élève vers Dieu. L'adoration, c'est quand il n'y a que Dieu devant nous. Toute notre attention est tournée vers Dieu. Ce n'est pas une question de mélodie. L'adoration, c'est plus que les paroles que nous déclarons. C'est notre cœur. C'est notre cœur tout entier à Dieu. Plus que les paroles, plus que les acclamations, plus que la mélodie. On peut adorer Dieu dans un moment profond de silence. Tire-moi à toi. Ne me laissez pas. Dis Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. J'ai besoin de ton conseil. J'ai besoin de ton conseil. On acclame le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à craindre Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu par toi-même. La chair a une pression trop grande pour que tu parviennes à lui résister par tes propres moyens. La chair ne peut pas résister à la chair. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de la crainte et de l'éternel. Saint-Esprit, aide-moi à craindre Dieu. Aide-moi à abandonner telle chose. Aide-moi à sortir de cette vie sale. Aide-moi, Saint-Esprit. Quelqu'un veut faire cette prière? Sinon, tu seras en train de lutter. Tu vas abandonner le matin, le soir, tu vas encore tomber. Tu vas abandonner une semaine, la semaine d'après, tu es encore là-dedans. C'est pour ça qu'un jour, Paul, c'est l'apôtre Paul qui a dit, mais qui me délivrera de cette chose? Ce que je ne veux pas faire, je me trouve en train de le faire. Et ce que je déclare que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera? C'est le Saint-Esprit qui te délivrera. Il est l'esprit de la crainte de l'éternel. C'est lui qui peut te changer. En réalité, ma soeur, mon frère,
Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Pourquoi avons-nous besoin de la Pentecôte? Pour résumer tout cela, c'est parce que Dieu désire nous transformer. Dieu désire nous transformer. Dieu désire nous transformer. La chose que Dieu désire, c'est que nous soyons comment? Transformés, pas améliorés. La vie chrétienne, ce n'est pas une question d'amélioration. Il s'agit d'un changement, d'une transformation. Et nous l'avons lu. Le Saint-Esprit te saisira et tu prophétiseras comme eux. Tu seras changé en un autre homme. Il y a des versions qui disent qu'il sera transformé en un autre homme. Quand le Saint-Esprit te saisit, tu seras transformé en un autre homme. Ça marche ensemble. Il te rend capable de prophétiser, mais il te transforme aussi. Jamais l'un sans l'autre. Il ne donne pas que des capacités, mais il nous transforme surtout. Quelqu'un entend cela? Amen. Ce que Dieu désire, c'est de nous transformer. C'est notre transformation. Acclamons le Saint-Esprit qui nous transforme.